Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai dit Église, bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Prions. Père, merci pour ce temps, merci pour la vie en Christ, merci pour le Saint-Esprit, merci pour nous avoir fait participer à ta divinité. Merci parce que ton plan merveilleux depuis le commencement a toujours été le même. Et aujourd'hui, en nous donnant le Saint-Esprit, tu veux que sur toute la terre, ta gloire soit étendue. Nous voici présents, parle-nous par ton Esprit Saint, corrige-nous, console, guéris encore une fois. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié, Amen. Amen. Voilà, donc bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Oui, vous êtes dans un bon endroit, et je dirais le meilleur, parce que c'est ici qu'on écoute la parole de Dieu. Je ne dirais pas que seulement notre église, non. Dans toute église où la parole de Dieu est prêchée avec inspiration par le Saint-Esprit, c'est le meilleur endroit où il faut être. Alléluia. Amen. Donc, soyez les bienvenus dans ces bels endroits au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons continuer notre thème. Marchez-vous avec le Saint-Esprit? C'est une question que j'ai posée il y a 2 semaines. Et cette question, j'ai rappelé, ce n'est pas une, je dirais, un jugement que je fais, non. Je vous pose la question pour que vous reveniez et que moi-même aussi, que je revienne vraiment sur le droit chemin au niveau de ma conscience, si réellement je marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que ce questionnement va nous aider à avancer. Donc ne prenez pas ça trop mal. Peut-être je peux être direct quand je prêche, mais sachez que c'est le Saint-Esprit qui inspire. Ne prenez pas ça très mal, c'est pour nous réveiller tous. Voilà. Donc que chacun se pose cette question. S'il marche avec le Saint-Esprit. On a vu les cas de Tabitha la fois passée. Donc Pierre qui a ressuscité Tabitha. Il y avait Pierre et un groupe de chrétiens. Tabitha était cadavre devant eux. Ils ont pleuré, ils ont essayé de chercher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, mais ils avaient préparé Tabitha, ils l'ont mis dans la chambre haute, ils ont envoyé chercher Pierre. Et quand Pierre est venu, Pierre a prié, Tabitha se réveillait. Alors, j'ai dit que le Pierre d'actuel, le Pierre aujourd'hui, c'est vous, c'est moi, qui, en principe, devons faire toutes ces choses. Parce que parmi nous, il arrive aussi que des gens meurent subitement. Mais que faisons-nous quand nous nous retrouvons devant des morts inopinés comme ça? Vous êtes à la maison, le mari a mangé, ou bien l'enfant a mangé, ou quoi, ou bien il sort se promener, on vous appelle, il est tombé, ou bien à la maison, quelqu'un fait une crise cardiaque. Et généralement, on voit les chrétiens qui s'écoulent par terre et commencent à prier, pas prier, mais pleurer. Et voilà. Et la suite, c'est les ambulances, c'est voilà, des réunions pour savoir comment acheminer les corps à la mort, ou comment enterrer dans certains milieux culturels. Par exemple, en Afrique, les deuils sont des grands événements où beaucoup de gens doivent se rassembler pour faire quelque chose. Ici en Europe, pour un deuil, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin des assurances, il n'y en a pas. Bon, on appelle la commune ou les services sociaux qui font un peu les nécessaires, la police vient et puis en un quart de tour, les choses vont vite. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, en nous réveillant par le Saint-Esprit, nous allons faire des exploits. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils sont déjà dans ces exploits. Parce que la présence vient que du Saint-Esprit en nous et avec nous. C'est ça la grande victoire. Alléluia. Amen. C'est ça le succès.
C'est ça le succès. C'est ça, même on dit la percée. C'est la percée, c'est le succès, c'est la garantie que nous évoluons dans la grâce. Alors, ce que je me suis dit aussi en méditant, j'ai dit pour notre Église, et même pour ceux qui nous suivent, j'aimerais que chacun de nous, chaque personne, fasse un résumé de 3 minutes sur un voice et m'envoyer pour me dire s'il a compris la marche avec le Saint-Esprit. Qu'il donne un peu son témoignage à lui. Voici, pasteur, ça fait 6 mois depuis qu'on a abordé ce thème. Voici ce que j'ai appris. Voici quand je prie, j'écoute le Saint-Esprit. Quand je médite, je reçois des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Je suis conduit à cultiver ma connaissance et ma communion avec le Saint-Esprit au travers des Écritures. Alléluia. Amen. Voici autant de, je dirais, de moyens que je donne pour que vous arriviez à faire ce témoignage. Le but ici, ce n'est pas que moi je vous juge. Non. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 2 et suivant, avant d'aborder le chapitre 3, on dit que l'homme spirituel se juge lui-même. Il y a trois formes. Il y a les chrétiens spirituels, il y a les chrétiens charnels et d'autres qui sont vraiment animaux. Homme spirituel, ça veut dire quoi? Homme spirituel. Homme spirituel, c'est celui qui est inspiré par l'esprit. Homme naturel, c'est qui? C'est un chrétien, voilà, qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Il est là, chrétien le dimanche. Il vit sa vie païenne et puis il se dit chrétien, il prie. Donc, il n'y a rien, une confusion dans sa vie ou soit une immaturité. Parce qu'il n'est pas encore arrivé, à un bon niveau. Tous nous sommes passés par là. Aujourd'hui, si je vous parle assez aisément du Saint-Esprit, c'est parce que j'ai fait aussi un parcours. J'ai été aussi charnel, enfant, j'ai grandi, j'ai atteint un certain niveau et je peux communiquer facilement les révélations de Dieu. Mais la Bible nous dit que tous nous devons arriver à ce niveau-là. Et ça ne dépend pas de l'âge. Un enfant de 12, 13 ans, 14 ans peut parler par l'esprit. Ce qui va lui manquer, c'est simplement des expériences de la vie. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Nous, les parents ici, nos enfants n'ont pas encore les expériences de vie par lesquelles nous sommes passés. Mais la parole de Dieu dans leur bouche, par l'inspiration du Saint-Esprit, est vérité aussi. Vous voyez? Mais les hommes animaux, j'avais dit les chrétiens animaux, il n'y a pas de chrétiens animaux, ce sont des hommes vraiment animaux. Parce que quand on est chrétien, on quitte les stades adamiques, Adam. On quitte cet état, cette nature de péché. On quitte cela. Parce que le Saint-Esprit vient en nous, vient habiter dans le corps, et le corps devient le temple du Saint-Esprit. On n'est plus animal, mais on commence maintenant à évoluer. Enfant de Dieu, on commence à évoluer. Par le comportement, par les actes, par l'immaturité, par l'ignorance, on peut vivre dans ce stade de chrétien charnel. Et puis à un certain moment, on fait encore un autre pas. Hop, on arrive chrétien spirituel. Donc, Église, que chaque personne me fasse des voices, des témoignages de 3 minutes maximum. N'allez pas me parler pendant 30 minutes. Non, faites-moi 3 minutes. Est-ce que vous avez compris le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez compris la marche par l'Esprit? Est-ce que vous avez compris la relation avec le Saint-Esprit? Si vous avez compris, quels sont les résultats? Quels sont les résultats dans votre vie? C'est un examen de conscience. Amen. Amen.
Alors, s'il arrive que vous voyez que vous n'avez pas évolué, je peux encore vous aider dans la manière d'évoluer en vous invitant, en parlant ensemble, en donnant encore des conseils. Amen. Amen. En montrant encore comment prier, comment s'attendre au Saint-Esprit, ainsi de suite. Vous savez, l'Église, je dois vous dire une vérité. Tout ce que je prêche, je le pratique ou je me dois le pratiquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne fais pas des choses comme un arbre ou un bois mort. Non. Ce que je dis ici, quand je suis seul, je médite, est-ce que je suis aussi en harmonie avec ce que j'ai prêché? Je me juge d'abord moi-même. Est-ce que c'est en harmonie? Alléluia. Amen. Voilà. C'est un travail que tout le monde doit faire. Je peux vous parler de, par exemple, la confession des péchés ou tout ça. Mais quand je finis la prédication, dans les jours ou dans les heures qui viennent, moi-même je dis, voilà, j'avais prêché sur le pardon des péchés. Est-ce que j'avais pardonné? Est-ce que j'étais correct? Et si un problème arrive et que je me comporte mal par rapport à la prédication que j'avais donnée, je reprends encore dans ma prière et dans la méditation. Pourquoi je me suis mal conduit à tel événement ou pour un tel fait ou tout ça. Donc, à tout moment, je me dois examiner ma vie. Est-ce qu'elle est conforme avec ce que je prêche? C'est ce que je vous demande aussi de faire. Vous savez, vous êtes bien. Mais moi, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, attention à la chair là où tu prêches. C'est l'endroit où tu communiques la vie par la parole. La vie pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Et il m'a dit, c'est l'endroit aussi où je peux creuser ma tombe. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le Saint-Esprit vous dire que ici, à la chair ici, c'est aussi un tombeau. Donc moi je sais, tel que je suis là, je sais que soit c'est ma tombe, un tombeau que je suis en train, une fosse que je suis en train de creuser, ou je vais me retrouver séparé éternellement d'avec Dieu. Ou je suis en train de construire ma vie. Et ça, c'est un examen de conscience que je fais. Je vous invite à ça aussi. Pourquoi je vous invite à ça? C'est pour réveiller votre conscience. Moi, Dieu m'a déjà parlé consciemment. Il dit, toi, Actes chapitre 23, verset 1. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui me jugeront. Mais moi, la réponse aux gens qui vont me juger, je dois dire que je suis vraiment ma conscience. Je suis libre de conscience devant tout ça. Ma conscience témoigne devant Dieu et devant les hommes. Alors, vous savez, c'est quelle gymnastique? Je ne parle pas de moi-même. Quand je dis moi, c'est tout serviteur qui prêche. Tout celui qui prêche doit avoir sa conscience nette. C'est ce que Paul dans Acte 23, Paul devant un tribunal religieux. Paul, écoutez ce que Paul avait dit. Prenons nos Bibles. Paul, Acte chapitre 23. Acte chapitre 23, verset 1. Paul, il est devant un tribunal. On est en train de les juger. Qu'est-ce qu'il dit? Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, les chefs religieux. Il dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours. Paul,
Paul qui nous a donné par le Saint-Esprit la grande partie du Nouveau Testament. Sa vie, c'était quoi? La vie de Paul. Prêcher, faire ceci, faire cela, bâtir les églises, voyager, ainsi de suite. Apôtre, guérison miracle, n'en parlons même pas. Mais il dit, c'est en toute bonne conscience, je me suis conduit devant. Je vous pose la même question. Si j'ai dit moi, vous allez dire au pasteur, vous parlez trop de vous-même. Ouais, non. Non. Devant vous, je suis un modèle. Je dois vous dire ce que je fais. Et moi, j'aimerais que vous me recopiez aussi. Pourquoi pas me dépasser? Paul disait aux gens, Paul, moi j'ai copié Jésus-Christ, vous copiez-moi comme moi j'ai copié Christ. Aujourd'hui, si on dit aux gens, copie-moi, ma soeur, ma fille, copie-moi. Regarde comment ton pasteur marche. Copie-moi, copie. Les enfants, vous êtes là. Imitez. Dans la Bible, c'est écrit imiter. Mais moi, je vous dis copier. Posez des questions. Comment vous faites pour prier? Comment vous priez? Je suis là. Comment j'ai prié? Je vais vous montrer comment j'ai prié. Il y a des choses que j'ai dit comme ça, mais il y a des choses que je pratique. Mais il faut être avec moi pour voir comment j'ai prié. Ah, vous priez comme ça, ok, moi aussi je vais essayer de faire comme toi. Copier. Et si, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit te fait explorer, te fait avancer dans le règne plus que moi, gloire à Dieu. Moi j'ai fait quoi? Je ne te fais que montrer, c'est tout. C'est ça. Et on copie toujours les personnes qui réussissent. On ne copie pas les échecs. Les gens là qui échouent. Et vous les jeunes là, vos amis certains qui échouent là-bas, vous les prenez comme des exemples. Non. On prend comme exemple ceux qui réussissent. Amen. Voilà pourquoi, plusieurs fois, moi je réponds même aux certaines personnes. Ils m'envoient des images sur WhatsApp et puis ils m'appellent. Dis, tu as vu l'image de tel, de tel et tel. Je sais que c'est des bêtises, même si ça concerne l'église ou quoi là. Oh non, écoute un peu ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais qu'il a dit des choses qui ne sont pas bien parce qu'on connaît un peu. Moi, je leur réponds, je n'ai pas vu. Oh non, regarde, c'est lui que je suis ces derniers temps. Il parle de quoi? Politique ou quoi? Ah. Il parle de quoi? Oh non, des églises comme ça. Ah, vous voulez que je suive? Je réponds directement non. J'ai dit aux frères et amis, j'ai dit, envoyez-moi des images des pasteurs ou des événements du monde qui peuvent m'apporter l'intelligence pour évoluer. Vos images là, je ne regarde pas. Vos images là des scandales, je ne regarde pas. Je vois ça, perte de temps. Mais il y a des chrétiens qui sont là branchés sur ça. Et si je leur dis, est-ce que tu as suivi mon message? Je prêche tous les dimanches à 11h. Est-ce que tu suis en direct? Non. Tu ne me suis pas en direct. Tu m'appelles, tu veux que je suive quelqu'un qui déroute des gens ou parce qu'il ne fait que critiquer. Vous savez, critiquer, c'est bien. Dieu ne veut pas des critiqueurs, Dieu veut des constructeurs, des bâtisseurs. Vous qui êtes habitués là, votre manière de faire, c'est toujours critiquer les gens, juger les gens. Tout ça, Dieu n'est pas avec vous. Vous devez le savoir. Dieu, lui, a besoin de ceux qui construisent. Construisent, oui. Quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a devant le problème? Qu'est-ce que tu vois pour aller de l'avant? Non, vous êtes là, vous faites que critiquer. On vous demande quelle est la solution. Vous n'avez pas de solution. J'ai eu à expérimenter ça, même à l'église. Je travaille à l'église. Il y a des frères là qui critiquent. Un beau jour, j'organise une réunion entre au moins d'une vingtaine de personnes. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Comme je savais, ok, comme j'étais responsable d'un endroit, j'ai dit, ok,
chacun me dit ce qui ne va pas. Personne ne savait ce que j'allais faire après. Chacun me dit ce qui ne va pas à l'église. Ouh là 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 là. Les gens ont pris les feuilles. Ils ont écrit. J'ai donné une semaine. Réunion aujourd'hui, une semaine en Provence. Ils ont fait, ils m'ont envoyé. J'ai lu. Ok, j'organise une réunion. Deuxième, je dis, ok, j'ai vu toutes vos critiques. Maintenant, tu vas arranger ce que tu critiques là. J'ai mis des gens par rapport à des postes qu'ils fassent, qu'ils corrigent, parce qu'ils ont vu des critiques qu'ils corrigent. Vous savez les résultats? Zéro. 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 Je ne sais pas si tu te souviens, on était encore là, en face, là. L'église où on priait. C'était là on construit un nouveau bâtiment. À ça, c'est un mètre. Zéro. Zéro. Non. Moi, quand je vois que ça ne va pas, si je critique, je dois chercher la solution et être prêt aussi à faire. C'est comme ça. Dieu veut des bâtisseurs, Dieu ne veut pas des critiqueurs, Dieu ne veut pas des jugeurs. Mais là, juger. Ah, toi, oh non, tu sais bien. Mais quelle est la solution? La solution, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ici, au niveau de la conscience, chacun doit se juger. Tu te juges. Le chrétien spirituel se juge lui-même. Tu sauras si tu marches avec le Saint-Esprit ou pas. Parce que si tu marches avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à écouter régulièrement sa voix. Vous êtes fils de Dieu. Mais vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit. C'est anormal. Écoutez, c'est pour des petites choses. Il peut, vous savez, quand il te rappelle, non, fais ceci, fais cela. Non, habituez-vous, même pour des petites choses. Ne pensez pas toujours quand on écoute le Saint-Esprit, il faut voir les défauts, les démons chez quelqu'un pour les chasser. Non. Le Saint-Esprit est là pour la vie, c'est-à-dire pour la vie de tous les jours. Comment organiser sa maison, comment vivre à l'aise dans sa maison, comment organiser son travail, comment être bien avec l'autre de travail. Mon rôle est dans la société. Qu'est-ce qu'il a préparé pour moi? C'est ça. Nous sommes des dons pour la société. C'est ça. Quand nous regardez Jésus, Jésus a été un don pour le monde entier. Les pierres, les Paul, tout ça ont été aussi des dons pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Vous voyez? Nous sommes là. Nous sommes là. Ils étaient des dons. Ils étaient des dons. Mais, je préfère que vous mettez un peu la ventilation pour le bruit. Fermez. Ouvrez de l'autre côté là-bas aussi. Quand le bruit vient, ça perturbe la communication. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on va voir le témoignage. Le témoignage, parce qu'on ne peut pas échapper à cela. On ne peut pas échapper au témoignage. Prenons Pierre qui parle de Jésus sur le plan du témoignage. Prenons Acte 10. Acte 10, verset 37 à 40. Acte 10, verset 37 à 40. Elle tomba, c'est ça? Acte chapitre 10, verset 37. Vous savez. Acte des apôtres, chapitre 10, verset 37. Pierre, ici, il est devant les païens. Les païens, c'est qui? Corneille le Romain et ses amis. Première prédication des païens, pour les païens. On voit les premières conversions. Ici, Pierre n'est pas devant les Juifs. Pierre n'est pas devant les Hébreux. Pierre est devant des Européens, des citoyens romains et d'autres peuples qui habitaient là. À Césarée de Philippe. Corneille. Pierre dit, verset 37,
Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Quand Pierre parlait des témoignages de Jésus, les résultats, il était en train de parler au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Qu'est-ce qui se passe? Pierre parle du témoignage de Jésus. Ce que Jésus faisait, il raconte aux gens, témoignage. Pierre lui-même témoigne. Il a dit qu'il a vu, il témoigne de la vie de Jésus, Pierre. Résultat, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit se manifeste. Ah, bien aimé. Je vous dis, branche là. Voyez, le Saint-Esprit se manifeste. Simple, oui ou non? Simple, oui ou non? Oui. Le témoignage. Maman Christelle, ça va? Quand tu parles à tes amis, à tes connaissances de Christ, quand tu leur parles, c'est ce qui doit en principe arriver. Ma soeur, quand tu parles aux gens, tes amis, membres de famille, connaissances, quand tu parles de Jésus, c'est ce qui doit arriver. Le Saint-Esprit témoigne, confie. Pierre lui-même marche avec le Saint-Esprit. Pierre marche avec le Saint-Esprit, il parle de Jésus, il témoigne sur Jésus qui a marché aussi avec le Saint-Esprit. Résultat, le Saint-Esprit confirme. Alors, comme j'ai dit là, les gens veulent des miracles. Non, nous voulons du tic-au-tac. Tu es là, assis chez toi. Tu regardes les pasteurs à la télévision ou ailleurs, ou les pasteurs de ton église. Ah, dans mon église, il n'y a pas de miracles. Tu changes, tu cherches, tu cherches. Il n'y a pas de miracle. C'est ce que vous racontez, c'est ce que vous dites toujours. Il n'y a pas de miracle dans mon église. Je cherche le pasteur tic-au-tac. Et vous avez le Saint-Esprit avec vous. Hein? Vous dites des choses comme ça. Qui est malheureux? Qui est malheureux? C'est vous qui n'avez pas compris. Les pasteurs tic-au-tac que vous cherchez, c'est vous-même, mademoiselle, madame, ma soeur ou mon frère tic-au-tac, c'est vous-même. C'est vous, les tic-au-tac, c'est vous. Mais comme vous êtes habitué à ne pas juger votre conscience, vous êtes habitué simplement à juger les autres et vous ne voyez aucun résultat. Aucun résultat. Et puis quand vous allez prier, vous priez encore mal. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, notre église, si vous comprenez ce que j'ai dit ici, l'église croit. L'église croit. Vite, la croissance sera vite. Mais quand l'église ne comprend pas, la croissance sera toujours retardée.
Oh non, qu'est-ce qu'il y a vraiment, pasteur, dans notre église? Ah, depuis qu'on a commencé, depuis... Quand le pasteur est invité à gauche, à droite, il prie pour les gens, il y a des résultats par-ci, par-là. Il veut que les chrétiens aussi de son église fassent la même chose. C'est ce que les chrétiens de cette époque-là ont fait. Les Pierre, les Paul et tout ça, ils étaient là, mais quand les chrétiens partaient, ils faisaient les mêmes choses. Quand ça leur dépassait, c'est à ce moment-là qu'ils appelaient les apôtres. Ou ceux qui étaient avancés, les anciens, ils les appelaient. Mais le travail était d'abord fait par les chrétiens. Les chrétiens. Nous voulons vraiment que notre église soit comme l'église primitive. Moi, généralement, quand j'écoute, beaucoup, vous n'avez pas peut-être compris, vous avez dit amen précipitamment. Quand j'écoute certains frères qui disent ça, des pasteurs, quand je vais dans des réunions, vous voyez une grande réunion où les pasteurs, nous sommes là, on réfléchit, on parle. Il y a des moments où on participe tout simplement parce que c'est des réunions administratives, on doit être dans des... on dit prions, je regarde. Mais qui va écouter? Qui va écouter? Si le pasteur qui dit qu'il veut que l'église soit primitive, lui-même ne sait pas comment marcher par l'esprit, les prières vaines. En ce moment-là, il faut simplement s'attendre à la grâce. Qu'il y ait la grâce comme ça, puis l'église grandisse comme ça par la grâce. Et généralement, des églises qui grandissent comme ça par la grâce, à un certain moment, on finit de voir que non, les pasteurs dévient. Tellement que la grâce abonde et des choses deviennent faciles, et puis on voit, il va dévier, et puis commence à faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et puis voilà. Organiser l'église, je ne sais pas comment, et non. Moi, je veux que notre église grandisse par la foi, mais dans la grâce. D'abord la foi. Oui, on est devant des situations difficiles, apprendre à passer. Dans la patience, dans la méditation, apprendre à passer, évoluer. Mais tout à on est en train de soupirer dans cette grâce. C'est ça. Comprenez? Marcher avec le Saint-Esprit. Ici, on parle de Pierre qui parle du témoignage de Jésus. Et il dit lui-même, il est témoin. Donc, il a vu. La fois passée, dimanche passé, je vous ai dit que chacun vienne témoigner sur moi. Je vous ai donné cette opportunité de venir là, de vous asseoir devant moi. Commencez un peu à témoigner. Je dois corriger des choses dans ma vie, mais je vais vous écouter. Comme je vous invite, je ne vais pas vous critiquer, je ne vais pas vous condamner, je vais vous écouter calmement. Soyez sûr, au moins de ce que vous dites. Ne venez pas dire n'importe quoi là. Parce qu'il y a des gens qui en profitent pour attaquer les pasteurs. Oh non, maintenant il me donne l'occasion, je vais attaquer ici. Ah, tonton, il n'écoute pas ici. Ah, je vais en profiter pour attaquer. Non, venez avec des bonnes dispositions de cœur. C'est pour aider la personne qui vous écoute. Mais quand vous venez pas avec des bonnes dispositions dans les cœurs, comment vous allez aider la personne qui est en face? Parce que vous êtes là déjà en train de les juger. Vous êtes un juge. Vous venez comme un juge. Vous n'allez pas aider la personne. Vous n'allez pas l'aider. Vous n'allez pas l'aider. On vient devant la personne avec des bonnes dispositions de cœur. Vous lui parlez. La personne écoute. Ok, c'est bon. J'ai autorisé l'église à le faire. Quand j'allais faire, moi aussi je ferai pour chacun. Ah, mon frère Eric. Mon frère Eric. Ça, c'est quand un homme rit comme ça, ça veut dire que il a bien compris. Vous voyez, les hommes, quand ils comprennent bien, ils rigolent comme ça. Hein, maman? Il a bien compris, mon frère. Non, parlez. C'est tout. Alléluia. Amen. Vous dites, frère, ce que j'ai fait, ce n'est pas biblique. Non, c'est biblique. Je vais vous prouver que c'est biblique. Prenons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. C'est biblique, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas une prédication personnalisée, mais c'est biblique. Matthieu 18, au 16 plutôt, verset 13.
Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Voilà. Ah, oui, maman ici aussi a souri. Elle a compris. Ah, quand une femme sourit comme ça, c'est-à-dire elle a compris. Il y a un papa qui a souri là-bas. Maintenant, c'est une maman qui sourit. Je veux maintenant qu'un jeune sourit aussi pour qu'il y ait l'équilibre dans l'église. Souris un peu. Voilà. La jeune ici a souri. Donc, il y a l'équilibre dans l'église. Alléluia. Amen. Des prophètes comme ça, Dieu nous a vraiment envoyé des prophètes. Des prophètes comme ça, on n'en a jamais vu des pareils. Il n'y a pas de volume. Les gens demandent pas de volume. Ah. Église, achetons de bons matériels. Cette fois-ci, on va dépasser ces choses. On va acheter de bons matériels. Chaque fois quand on a des prédications puissantes comme ça, paf, il y a des gens qui écrivent, il n'y a pas de volume là-bas. Mais c'est bon. Ah oui, c'est bon. Et on va arrêter de chipoter comme ça. On va acheter un bon matériel. Tout le monde, vous avez écouté, on va acheter un bon matériel. Je vais regarder les prix. Je suis fatigué de faire des choses comme ça. Voilà. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Écoutez les réponses des apôtres, des disciples à l'époque. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, c'est-à-dire, on voit comme si tu es vraiment un Ésaïe, on voit comme si tu es Élisée, tu fais des choses comme Élisée. On voit, tu as parlé là comme Osée, tu as parlé comme Malachie, tu es là. Vous voyez les témoignages. Mais certains disent ça. Eux n'ont dit que
presque des bonnes choses. Mais personne n'a voulu dire à Jésus ce qu'on disait du mal sur Jésus. Par crainte peut-être. Mais Jésus avait donné une question ouverte. Jésus, l'imposteur. Jésus, les dérouteurs des gens. Jésus, je ne sais pas qui. Jésus, Jésus, Jésus. Vous voyez? Jésus, Jésus, Jésus. Alors il leur dit, vous-même, quel est votre témoignage sur moi? Personne n'avait la réponse. Personne. Personne n'avait la réponse. Quel est votre témoignage sur moi? Personne n'avait la réponse. Sauf Pierre. Oh! Pierre dit, oh maître, oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus les regarde, il regarde, oh Pierre, oh Pierre. Lui dit, verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Une fois de plus, qui révèle à Pierre que Jésus est Christ. C'est-à-dire, Pierre parle sans conviction. Pierre a été simplement poussé par le Saint-Esprit de dire, tu es le Christ. Il parle sans conviction. Jésus regarde, il dit à Pierre ici, il parle sans conviction. Pierre parle sans conviction. Mais cette réponse-là vient du Saint-Esprit, il ne vient pas de toi, Pierre. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus lui-même examine sa conscience. J'ai travaillé, j'ai fait ceci, vous avez vu, vous avez écouté. Maintenant, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils veulent témoignage. Vous voyez? À tel point que, devant le tribunal religieux, quand on avait arrêté Jésus, personne n'avait un témoignage contre lui. On ne savait pas le coincer. On ne savait pas le coincer. Vous savez, on a coincé Jésus sur quoi? Quelqu'un est venu dire, ah, il a dit qu'on l'a entendu dire qu'il va détruire ce temple et il va le construire en 3 jours. Hey, comme les gens avaient mis leur vie, leur âme dans ce temple-là, ils ont déchiré des vêtements. Quoi? Donc tu nous dis que toi tu es le fils de l'homme, toi tu es le fils de Dieu. Jésus dit, vous l'avez dit, oui, vous l'avez dit. Ah, ils ont déchiré les vêtements. Que voulez-vous encore qu'on fasse? Ah, il vient de dire qu'il est fils, il est le Christ. Il vient de dire qu'il est le Christ. Comme il vient de dire qu'il est le Christ. Ah, crucifions-les. Vous voyez? Comme il a dit qu'il est le Christ, crucifions-le. Tout est maintenant encore une question de témoignage. Est-ce que quelqu'un a compris qu'on parle de témoignage ici? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Jésus a été condamné sur base de quoi? Sur base aussi de son témoignage. De son témoignage. Et de ce qui sortait de sa bouche. Comme on n'a pas pu l'attraper comme assassin, Jésus n'a jamais tué personne. Comme on ne l'a pas pu attraper comme un adultère, il n'y a pas de femmes qui sont venues dire, oh non, il m'a laissé avec un bébé ici, il n'a pas voulu reconnaître le bébé. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, c'est comme ça. On a vu des procès. Des procès. Quelqu'un est candidat en politique où il met en mal le gouvernement qui est en place. Qu'est-ce qu'on fait? On monte des hirondelles comme ça. On monte des filles qui vont aller faire des faux témoignages. Oh non, ce monsieur-là m'a violenté. Ce monsieur-là est sorti avec moi, il ne m'a pas payé. Et puis on en profite pour coffrer des opposants politiques. Il y a des choses comme ça. Mais on a cherché tout ça, il n'y avait rien chez Jésus. Il n'a pas tapé, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'y avait rien. Mais
il commençait à se gratter la tête. Quelqu'un qui est arrêté, vous vous rendez compte, arrêté vers 21h ou 22h, toute la nuit, on est en train de juger, on ne voit pas. On ne voit pas le motif de condamnation. Mais il y a un monsieur là qui vient là. Oh, on a entendu dire qu'il va détruire les temples. Ah, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, il a dit qu'il va détruire les temples et construire ça en 3 jours. Ah, c'est le temple que Salomon a construit pendant 40 ans. Oui, lui, en 3 jours. Donc il veut nous dire qu'il est fils de Dieu, il est le Christ, qu'il a cette potentialité. Il est capable. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu qui peut détruire un temple. Es-tu le Christ? Oui, vous l'avez dit. Ah, témoignage. Il a dit qu'il est le Christ. Vous voyez? La conscience. Devant les tribunaux, Jésus n'a pas renié ce qu'il était. Et ça confirmait sa mission. Alléluia. Amen. Votre témoignage, nous sommes entourés de frères et de sœurs, des amis et partout, membres des familles. Tout le monde regarde. Vous dites que vous êtes un pasteur, vous êtes un chrétien, on vous regarde. Comme le témoignage n'est pas bon, les gens ne vous suivent pas ou ne vous écoutent pas. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Quand vous partez, c'est maintenant le temps des vacances. Il y a des gens qui voyagent, qui vont dans les familles, qui vont dans des, je sais pas, dans les plages, dans des maisons qu'ils ont réservées, surtout ici en Europe. En Afrique, les gens n'ont pas assez de moyens pour aller en vacances. S'ils doivent aller en vacances, peut-être ils vont dans leur village et puis que si les routes sont accessibles ou pas. Est-ce que partout où vous allez, on verra que vous êtes chrétien? On verra que vous êtes chrétien. Partout où vous irez, est-ce que les gens verront que vous êtes chrétien? C'est la question que je pose. Les membres de votre famille acceptent. Il y a d'autres qui vont accepter votre foi, d'autres qui n'acceptent pas, qui sont dans leur religion, d'autres sont dans le paganisme. Mais au moins, est-ce que quand ils viennent avec vous, ils sentent même quelque chose? Est-ce qu'ils sentent l'amour? Ou ils sentent les rejet parce que vous dites que vous êtes chrétien, vous rejetez les autres? Moi, il n'y a pas longtemps, un ami, lui, il est dans ces choses à lui. Mais quand il m'a observé, on s'est changé, on a parlé, il y a une semaine au téléphone, une semaine et demie. Il a parlé de ce que je fais mon ministère. Il a commencé à donner les témoignages. J'ai vu que tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu es bien, en tout cas, mon ami, il y a ça, 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 ça. Mais on n'est pas dans le même truc. Il m'a observé, il observe les choses. Il a fini par témoigner. Moi, j'ai écouté, il a dit, ah, c'est bon. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, commencez à vous juger d'abord vous-même. Est-ce que vous êtes en harmonie avec le Saint-Esprit ou pas? Être en harmonie avec le Saint-Esprit a comme soubassement, a comme fondation la foi en Jésus, en ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui nous a présenté le Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne d'autre. Ce n'est pas une personne d'autre. C'est Jésus qui nous a présenté le Saint-Esprit. Alos Parakletos. Une aide de même nature que moi. Une aide semblable à moi. C'est Jésus qui nous l'a présenté. C'est Jésus. C'est Jésus. Et quand on laisse les paroles de Jésus, on veut faire autre chose. Ça ne va pas marcher, chers frères et sœurs. Ça ne va pas marcher. Alors, comme je disais, aujourd'hui, le sujet donc est resté marchez-vous avec le Saint-Esprit. C'est la 3e partie. Et la clé que nous devons retenir, nous allons voir que Pierre a parlé du témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit a confirmé.
Jésus lui-même a parlé de son propre témoignage. Le Saint-Esprit a confirmé. Paul lui-même parle de son propre témoignage et sa conscience. Le Saint-Esprit confirme, mais il y a un beau jour. Il y a un beau jour. Un beau jour. Pierre s'est mal comporté. C'est dans la Bible. Dans la Bible, un beau jour, Pierre s'est mal comporté. Vous me cherchez le verset, c'est dans Actes des Apôtres. Pierre s'est mal comporté. Donc, il était avec des païens qui étaient devenus des chrétiens. Alors, il y a eu des juifs chrétiens qui sont venus de l'église de Jérusalem. Quand ils ont trouvé, ils ont rencontré Pierre et les autres, ils sont arrivés dans cette communauté, Pierre a commencé à esquiver. Pierre commençait à éviter les païens, ceux qui n'étaient pas des juifs. Commençait à faire des dissimulations, des choses comme ça. Vous savez ce qui arriva? Vous savez ce qui arriva? C'est soit dans Éphésiens. Là. Vous savez ce qui arriva? Paul l'a appelé devant tout le monde. Devant tout le monde. Il dit à Pierre, devant tout le monde, Pierre, tu es apôtre, non? Pierre, tu es témoin de Jésus, n'est-ce pas? Mais comment toi qui es si poussé comme ça, devant tout le monde, hein, comment maintenant tu marches comme les païens? Parce que tu as vu les juifs chrétiens venus de chez Jacques, l'apôtre de Jérusalem, principale église qui était à Jérusalem. Et puis toi, nous sommes dans des communautés. Ici, il y a des Syriens, il y a des Turcs, il y a de l'époque, ces communautés-là ont reçu les Seigneurs, on mange ensemble, avec eux, on se promène ensemble. Et quand ces gens-là sont venus, parce que eux là-bas à Jérusalem, ils sont tantôt un peu dans les choses de Jésus, tantôt un peu, l'Ancien Testament ne les a pas encore bien quittés, des choses de Moïse. Il faut se séparer avec des païens, il ne faut pas être avec des païens. Comment toi tu as eu la révélation? Tu veux marcher comme lui. Il a arrêté Pierre publiquement. Publiquement. Pierre est resté bouche bée. Voyez les niveaux de maturité. Ici, quand on se comporte mal dans les églises, j'ai vécu ça. On appelle quelqu'un qui se comporte mal, on veut lui parler, ça fait tout un tas de problèmes de boomerang. Boomerang sur toi. Mais pourtant c'est biblique. Un pasteur se comporte mal. On vient le reprendre. Même sagement, doucement, les pasteurs refusent tous les autres là. Ils disent, c'est moi le père de l'église, c'est moi, il y a ça, il y a ça. Moi, celui qui peut me répondre, il doit être que apôtre, avoir le même niveau que moi. Ah, c'est pas vrai ça. Alors, on a inspiré des fausses craintes chez les chrétiens. Tu verras que le pasteur est là, il commet des erreurs et des erreurs. Personne n'ose lui parler parce qu'il a peur de recevoir en retour le tonnerre. Foudre. Il a peur. Il a peur. Mais c'est biblique. Vous n'avez pas vu. Pierre était apôtre, Paul était apôtre. Ce n'est que au niveau, les choses peuvent se faire au niveau. Ok. Alors si dans les coins où tu es le seul apôtre et il n'y a pas d'autres personnes, donc toi on ne va pas te reprocher parce que tu es le seul apôtre, tu es le seul pasteur de ces coins. Vous voyez, on ne peut pas te reprocher la méconduite. Les gens, la marche par l'esprit, c'est tellement simple.
Mais les gens ont mal compris. Les gens ont mal compris. Les gens ont mal compris. Ils ont mal compris, ils ont mal compris. Des débats, des simples échanges sur la foi ou la doctrine. On est comme ça, on est ensemble. Quand on échange, on voit des discussions qui s'éclatent, les gens prêts à se bagarrer. Mais ils sont en train de discuter sur la Bible. Les tous sont des croyants. Et puis ils vont quitter la discussion, chacun fâché de son côté, il ne veut plus parler à l'autre. Est-ce que des choses comme ça, vraiment, c'est des gens qui marchent par l'esprit? Est-ce que c'est des choses comme ça? Est-ce que c'est des gens qui marchent par l'esprit? Posez-moi. Est-ce que vous m'avez vu les versets que j'ai demandé? Comme ça, on va lire ça, que toute l'église soit claire. Il y a longtemps que j'ai médité sur ces versets. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que je pose la question, Église? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vous examiner? Je vous pose la question. Êtes-vous prêts? Même ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, êtes-vous prêts à vous examiner sérieusement et à revenir dans la bonne raison, la foi au Saint-Esprit, la foi, la vraie foi dans l'enseignement sur la résurrection de Jésus-Christ? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alléluia. Église, c'est un devoir que je demande. C'est un devoir. Alléluia. Vous avez trouvé? C'est quoi? Je ne sais pas, vous, c'est vous, je pose la question. Pouvez-moi le faire? Éphésiens 4. Voilà. Mais c'est pas ça. J'ai dit là où Paul a repris Pierre. Écrivez simplement dans vos GSM, Paul a repris Pierre, vous allez trouver les versets, vous me dites les versets, on lit ça pour l'église. Acte 15. Voilà. On prend. Oh. C'est pas ça. Oh, l'église. Bon, on va laisser, je vous dirai après. Je suis en train de voir les écrits, je vais chercher. Dans mon ancienne Bible, j'allais trouver directement parce qu'il y a des repères. J'ai des repères. Voilà. Sûr. C'est pas ça. Tu as dit? Galates 2, 11, 14. Ah, Église. Qu'est-ce que vous me dites là? J'ai dit là où Paul a repris Pierre. Écrivez, Paul a repris Pierre. Vous allez avoir le verset. Que Pierre s'est comporté mal. Commençait à se dissimuler et plutôt Pierre. Et puis Paul l'a vu. C'est ça, il mangeait avec les païens et quand Dieu est venu, il s'esquiva et s'étend à l'écart. C'est Galates 2, 11, 14. Voilà. Ah. Ah, yes, yes, yes. Oh oui, Galates, c'est ça. Gloire à Dieu. Merci, ma soeur. On a perdu beaucoup de temps. Hein? On a perdu beaucoup de temps pour ça. Donc, Église, on doit bien méditer.
Je lis Galates 2:11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyez, voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, ils sont devenus nombreux. Hein. Il y avait Pierre, il a entraîné Barnabas et d'autres chrétiens maintenant. Voilà. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre, Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? En présence de qui? En présence de non, de tous. Pierre, apôtre, il s'esquive parce qu'il a peur des gens qui sont venus de l'église de Jérusalem, chez Jacques, l'apôtre. Pierre mangeait avec les païens maintenant, les circoncis. Donc là-bas, vous devez, même si vous êtes chrétien, oui, mais les hommes, circoncision comme la loi, hein, comme Dieu avait dit à Moïse là, 8e jour, si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas avec nous. Vous êtes déjà sous la condamnation. Eux, donc ils sont là, ils ne comprennent pas encore bien qui est Jésus, alors ils mélangent un peu avec des choses là de l'Ancien Testament. Or, la vraie circoncision ici, c'est la foi au Saint-Esprit, la foi plutôt en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient en nous. Alléluia. Amen. La circoncision ici, c'est quoi? Les païens, les Corneilles étaient là et ils écoutaient Pierre. Pierre leur parlait de Jésus. Ils ont accepté et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les païens, les hommes qui n'étaient pas circoncis, ils ont eu les remplis du Saint-Esprit, parlaient en langue, des visions comme tout le monde. L'Église s'est agrandie comme ça. L'Église est rentrée en Europe. Les Européens aussi commençaient à recevoir le Saint-Esprit. Mais quand ces gens-là qui étaient tantôt Moïse, tantôt Jésus, viennent de Jérusalem, et puis Pierre a commencé à fuir les païens. Barnabas qui a vu aussi des miracles avec Paul, il a aussi suivi Pierre. Et les autres aussi, les groupes de Pierre commencent à suivre. Paul les reprend devant tous et publiquement. Publiquement. Pourquoi, je vous dis, pourquoi Paul a repris Pierre publiquement? Pourquoi ils n'ont pas fait ça en cachette? Parce que Paul, il a sa conscience droit devant Dieu. Question de conscience droit devant Dieu. Oui. C'est quand j'ai dit venez dire le témoignage sur moi, ce que vous voyez. Venez avec votre conscience droit devant Dieu. Ne venez pas parce que vous avez déjà des choses accumulées sur les pasteurs et puis vous attendez les moments là pour faire des corps ou des griffes. Non. Venez avec bonne conscience. Sinon, quel allait être les résultats si Paul n'avait pas sa conscience droite devant Dieu? Pierre allait aussi reprendre Paul. Et Paul, tu me dis ça. Oh, mais Paul, il commence à discuter. Ça allait être le chaos, la destruction de la première église, ce jour-là. Vous voyez? Donc, il restait des peu que l'église qui montait en puissance soit détruite. Il restait des peu. Détruite par quoi? Par la querelle entre 2 apôtres ou 3 apôtres. Pierre s'efface avec Barnabas d'un côté. De ce côté, il y avait Paul, avec d'autres disciples. L'église allait subir ce qu'on appelle le schisme, la division, tac, direct. Mais Paul, qui avait sa conscience nette devant Dieu, reprend Pierre avec amour aussi devant Dieu pour que tout le monde qui était là, qu'ils écoutent. Aujourd'hui, que font les gens? Ils vont dire, dans un bureau, on fait à 2, et puis moi,
je vais aller dire maintenant aux autres. Tu me parles au bureau et puis je vais dire ça aux autres. Alors quand on va dire aux autres, comme on sait déjà qu'on a pollué les autres, on ne sait plus corriger. On commence à faire comme ça, marcher comme un serpent pour manipuler les autres afin de faire passer ton message. Non. Pierre n'a pas voulu, Paul n'a pas voulu marcher en zigzag comme un serpent. Je vous dis des choses que j'ai vues partout. Quand un homme de Dieu commence déjà à manipuler les frères dans l'église, vous lui dites, homme de Dieu, ce n'est pas ça. Voici ça, va corriger devant l'église. Ça devient lourd. Je connais un prophète ici, un Mike Bikel. J'ai son livre dans ma bibliothèque. Ces pasteurs-là étaient contre la prophétie, contre les dons spirituels. Et en plus, il était enseignant docteur dans des universités chrétiennes. Quand il parlait sur les dons spirituels et contre le Saint-Esprit, il est taillé. Mais un beau jour, il était dans son bureau. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit lui a parlé. La personne qui contredisait les dons du Saint-Esprit, qui allait comme ça, qui dérangeait, qui enseignait même les élèves, les étudiants dans des universités théologiques, le Saint-Esprit maintenant lui a parlé. Et il a compris. Donc c'est vrai, le Saint-Esprit parle. C'est vrai, il est dans le prophète. Et lui-même, il commence à voir des visions. Vous savez ce que le Saint-Esprit lui a dit? Vous savez ce que le Saint-Esprit lui a dit? Tu as enseigné partout et tu as prêché dans toutes les églises contre les dons du Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit, tout ça, tu as prêché. Tu vas aller partout où tu as enseigné comme ça et corriger ton enseignement. Vous vous rendez compte, les professeurs, il a déjà formé des étudiants qui sont devenus des pasteurs. Les professeurs maintenant rentrés. D'autres pasteurs ont déjà quitté l'université, ils sont dans des églises ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il commence à se repentir, il vient devant cette église. Pardonnez-moi, j'avais prêché ça. Mais regarde, le Saint-Esprit m'a parlé. Voilà, maintenant il y a ça. Ok. Il va à l'université là-bas. Là, j'avais mon cours ici, il déchire. Tout est faux. Le cours est faux. Il recommence. Vous voyez? Vous voyez? Mon frère, tu comprends? Voilà. Il faut éviter que le Saint-Esprit t'amène à des choses comme ça. C'est pourquoi il faut préparer bien sa conscience. Parce que d'autres n'ont pas eu cette grâce, ils vont mourir séparés de Dieu. Ils n'ont été que là en train de condamner les choses de l'esprit. Condamner. Mettre les chrétiens en dehors de la communion avec le Saint-Esprit. Ils iront en enfer. Séparés de Dieu. Mais ceux qui ont eu la grâce, ils reprennent et ils recommencent. Je connais ces choses. C'est pourquoi je vous ai parlé de la conscience correctement. Évidemment, au niveau de la révélation que j'ai reçue. Le Saint-Esprit m'a dit, la chair où tu prêches, c'est aussi ton tombeau. C'est aussi ta vie là-bas. J'en suis très bien conscient. C'est pourquoi j'évite les manipulations, j'aime la vérité. Paul, mon grand frère bien-aimé, parce que sa maison au ciel, nous sommes sur la même rue. La maison de Paul est là, quand tu passes de maison, et puis c'est ma maison au ciel. On est sur la même rue au ciel, de mon grand frère. En face, là, on voit Papa Abraham. Dans le coin, là, c'est Moïse qui habite là-bas. Alléluia. Amen. Oui, moi, je me suis entouré que de ces gens-là. Quand je regarde comme ça, c'est Élisée là, l'homme miracle. Il est là aussi. Je suis bien entouré au ciel.
cherchez aussi à être bien entouré. Hein, à communier par le Saint-Esprit. Je suis en train de vous donner une image pour dire simplement que cherchez à être bien avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le résultat sera facile. Vous qui êtes loin de nous physiquement, qui écoutez dans les réseaux sociaux, je vous dis toujours, quand vous avez écouté, partagez aussi ces messages. Donnez aux gens, mais vous ne les faites pas. Ah, commencez à examiner votre conscience parce que jamais vous partagez ces messages, jamais vous les faites. Oui, votre conscience, regardez. Peut-être vous m'avez mal jugé, vous avez regardé des vidéos et puis à la fin, vous jugez, vous parlez mal, vous faites comme ça. Ok, gloire à Dieu. Mais repentez-vous. Simplement, c'est le conseil que je vous donne. Et faites les choses correctement. Amen. Amen. Vous savez ce que je prêche ici? Nous verrons cela un beau jour dans la présence de Dieu. La date, les jours, l'heure, nos aliments comme ça, et tout ce que j'ai dit, on verra ça. On verra ça. C'est comme un prophète, j'ai regardé à la télé dans une émission, toi tu comprends bien l'anglais. It's supernatural. Des Sid Roth. Il a des émissions, il appelle beaucoup de pasteurs là-bas. Il y a un prophète un jour qui est venu. Il était malade, il allait mourir. On l'opérait, je pense, à l'hôpital et puis il est mort. Mais dans sa mort, là, il a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus le regardait. Cet homme a vu tout écrit sur son corps. Son corps est devenu comme un écran de télé. Il lisait lui-même sur son corps ce qu'il a fait. Tout était écrit sur lui. Tout ce qu'il a fait est écrit. Toutes les paroles et critiques des gens, c'était écrit. Et tout le programme de Dieu aussi était écrit sur son corps. Et les lisait. Jésus lui a dit, j'enlève tout ce que les gens ont dit de mal sur toi. Et il voyait ces écrits-là être effacés. Jésus lui dit, je laisse en toi ce qui a été préparé pour ta destinée. Il voit cette parole sur son corps. Jésus lui dit, va faire le travail. Jésus les bénit. Dans l'hôpital, les appareils étaient arrêtés et on commençait à même débrancher parce qu'il était mort. Il revient à la vie, les appareils ont donné et les médecins se sont encore agités pour commencer à continuer à l'opérer ou tout ça. Tout ce que nous faisons, c'est écrit. Écrit. Malachie 3,16. Malachie 3,16. 3,16. Ceux qui craignèrent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Faites attention, frères et sœurs. Conscience, faites attention. Tout ce que nous faisons est écrit devant Dieu. Devant Dieu. Tout est écrit. Si vous avez oublié, je vous rappelle. Et je pense prochainement, je vais parler de ces livres et des souvenirs pour notre conscience. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je finis par là. Nous allons prier. Chacun se met toute sa conscience devant Dieu. Prions. Père, c'est devant toi que j'ai pris avec toute ma conscience. Je sais que j'ai commis aussi des péchés, j'ai fait du mal. Pardonne-moi. Tous les péchés, je les répète. Pardonne-moi. Que le sang du Christ Jésus me soit encore gracieux en ce moment. Oui. Pardonne à l'Église nos fautes, notre méconduite, nos mauvais comportements, notre mauvais témoignage. Pardonne-nous. Ok. Je prie encore.
Je prie encore, ô que le Saint-Esprit, pour que nous demeurions et avancions dans ta destinée. Chacun selon le livre des vies que tu as écrit pour lui. Au nom de Jésus. Et dans nos moments de seul à seul avec toi, que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige, qu'il nous parle, qu'il nous montre les voies encore à suivre. Ainsi prier. Ainsi prier. Je laisse l'Église entre les fidèles saintes mains du Saint-Esprit pour l'avancée, pour la guérison. Je déclare les malades guéris, tous ceux qui écoutent sont guéris au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été bloqué, je les déclare débloqués au nom de Jésus et que tout soit fait rien que pour la gloire de Christ. Ainsi priez, ainsi priez. Amen. Amen.